Bonjour et bienvenue sur BitCongo. Aujourd'hui, nous allons voir les bitcoins en soi. Nous allons essayer de voir ce que les prix est en train de montrer comme pattern ou setup pour les jours qui viennent, parce que nous avons eu de forts mouvements la semaine dernière vers la fin avec les informations que la SEC aux États-Unis avait données. Alors là, je suis sur les graphiques du Bitcoin en monthly, donc ça veut dire qu'une bougie représente un mois. Et là, je remarque bien qu'il y avait des impulsions ici et puis après des grandes impulsions. Et là, nous sommes dans une sorte de correction. Alors, mensuellement, si je peux dire ça, ou mensuellement, si j'observe un trader, même débutant, on peut savoir que, on peut comprendre qu'il y a une sorte de résistance ici. Voilà, il y a une sorte de résistance qui est là, une sorte de résistance avec deux impacts. Donc, ça veut dire qu'on a eu deux impacts sur la résistance. Il y a le premier ici, le second ici, et ici on a cassé. Voilà pourquoi on est monté. La grande question que je me pose, moi, mensuellement, est-ce qu'on ne viendra pas chercher cette zone qui va faire office maintenant de inversion de rôle, parce qu'ici c'était une résistance, ici c'était aussi une résistance, ici ça pourrait devenir un support sur lequel les prix vont se reposer pour repartir à la hausse. Donc voilà, mensuellement, si je peux dire ça, moi je vois, en fait c'est pas moi qui vois, mais bon, les prix peuvent, parce que je ne suis pas Dieu, je vois pas l'avenir, mais au moins les prix peuvent, par rapport à l'analyse technique, les revenir chercher cette zone ici qui est entre la zone est entre 16 500 et 12 000. Donc entre 16 500 et 12 000, on peut peut-être aller chercher encore un peu plus bas, ça je sais pas. Mais moi je pense que par rapport à l'analyse technique, au mouvement du prix, à cette petite correction qu'on a eu là, je pense que ça va être plus réfléchi en fait, que le Bitcoin vienne chercher cette zone et ensuite on aura peut-être une évolution du prix vers le haut. Alors, là, on voit encore la même résistance qui est là. Donc voilà, si je peux bien schématiser ça. Donc voilà, on est là. Donc voilà un peu. Alors là, c'est toujours les mêmes scénarios que je vois en weekly. Donc ça veut dire ici, une bougie représente une semaine. C'est la même configuration en fait. Donc on a là, et puis on peut aller faire quelque chose de plus haut là-bas. Et ce qu'on fera ici, c'est ce que nous on appelle le bottom. Donc la zone où les prix fait quelques va-et-vient, et puis après il continue sa hausse. Donc voilà, on va faire ça et puis aller comme ça par rapport à ces scénarios que nous avons vus en monthly. Et là, je pense que les graphiques est tellement clair, on peut bien le voir. Donc on a une résistance ici qui est déjà devenu support d'ailleurs quand on descend en time frame, qui est déjà devenu support, mais que le prix peut encore venir tester pour prendre de la liquidité sur cette zone. Donc voilà, sur cette zone par exemple, pour prendre de la liquidité sur cette zone. Là, je vais un peu effacer ça pour essayer de faire une petite analyse court terme. Et là, on voit bien que les deux moyennes mobiles 100 et 200 sont en train de pointer vers les bas. Donc, on est vraiment baissier. Et à chaque mouvement haussier, ça a été un fake out en fait. Donc, ça, on peut voir ça ici. Donc, si je prends ça, je fais ça. Paf, petit mouvement haussier. Et c'était un fake out et après, on a chuté. Si je reviens encore ici. Donc, on a un petit mouvement haussier ici. Et puis après, c'était un fake out. Et puis après, on a chuté. Je pense que c'est la même chose. Bon, ici aussi. On avait un petit mouvement haussier. Et puis après, on a chuté. Et ici, je vois que c'est la même chose. Donc, on peut bien voir ensemble que c'est la même chose. On a un petit mouvement haussier et puis après on chute. Bon, c'est vrai que ces mouvements haussiers, il n'y a pas eu de clôture en fait. Il n'y a pas eu de clôture des bougies au-dessus de la zone. Donc le précédent où il n'y a pas eu de clôture, ça peut signifier quelque chose. Mais avant tout, on voit qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement haussier, il y a des fake. Donc ce sont des fake out. Donc ça veut dire que les marchés chutent après. Donc là, je veux juste voir les choses de façon chartisme, si je peux les dire. Donc voilà, on peut avoir quelque chose de comme ça. Donc une sorte de triangle ascendant, si je peux dire ça. Et ben voilà, ici on a eu plusieurs impacts. Donc comme vous pouvez le voir, 1, 2, 3, 4, 5.
Non, c'est pas ça. 5 à peu près. Et ici aussi, si je dois faire ça. Donc on a quand même mis plusieurs impacts aussi. Donc en même temps, ça peut faire office de triangle ascendant et des canals aussi. Moi, je préfère les triangles ascendants. Et voilà. Donc là, si je peux bien observer ici, je vois encore quelque chose d'intéressant. C'est une genre, on est sur une sorte de résistance aussi, ou bien bon, je préfère prendre ça pour plus d'informations sur le prix. On va prendre ça. Donc, avec ce genre de figures, comme on peut bien le savoir, comme tout trader doit le savoir d'ailleurs, bon, pour avoir l'objectif qui peut suivre les prix, on rapporte juste la taille à l'entrée de la figure et puis on les rapporte à la cassure en fait. Et en les rapportant à la cassure ici, bon, on peut bien voir que les bitcoins, par rapport à cette analyse, peut venir chercher le 14 000. Donc, par rapport à cette analyse, les bitcoins peuvent venir chercher les 14 000. Alors, c'est pas moi, c'est la figure qui les démontre. Et je ne sais pas si cela se passera exactement comme ça, mais du moins, c'est juste de l'analyse en fait. Donc, voilà, on a notre target à 14 000. Et là, ça correspond en fait à une sorte de cassure ici. Et on reteste la zone qui a beaucoup d'impact. 1, 2, 3, 4, 5 impacts. Et pourquoi ensuite ne pas aller chuter et tout. Donc voilà un peu ce que moi je vois dans le jour qui viennent. Bon, après, les prix, c'est les prix. Hein. Les prix, c'est les prix, sans oublier qu'ici, on a une sorte de résistance dans laquelle on pouvait faire ça et puis repartir en haut. Donc, ça, c'est juste mon avis à moi par rapport à ce que je sais du marché et ce que je vois. Je vous invite à être prudent dans vos investissements, à être prudent quand il s'agit du Bitcoin parce que c'est très volatile. Personne n'est capable de détecter les vrais mouvements à long terme, mais c'est assez compliqué. Mais on essaye quand même de voir et d'avoir de l'expérience sur ça, en fait. Et je pense que cette vidéo sera utile pour vous. De bonnes choses à vous. Je vous aime. Abonnez-vous. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai des très bons contenus, des contenus super qui arrivent dans bientôt. Et de temps en temps, dites-moi si vous aimez les genres de vidéos où je fais des analyses sur des cryptos et tout. Comme ça, on pourra voir dans l'avenir, je ferai des vidéos sur des analyses des cryptos, ce que j'en pense, long terme et tout comme ça. Alors, ciao!